Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. On peut pas faire un podcast sur les fictions football de notre enfance sans parler d'Olivier Tom. C'est obligatoire. D'ailleurs, moi, je pensais même au départ qu'on allait faire un podcast que sur Olivier Tom, tellement c'est incroyable. Olivier Tom, ils sont toujours en forme. Olivier. Ça, c'est vraiment le son qui a bercé notre enfance. Midi les zouzous, midi 45. Ouais, mais j'avais jamais le temps de finir, moi, midi 45, parce que je devais aller à l'école. Moi, j'arrive en retard à chaque fois. Je suis quand même déçu, Reda, que tu ne l'appelles pas, toi, Captain Mergid. Non, mais tu dis ça, mais moi, quand j'ai vu Olivier Tom pour la première fois en France, je devais avoir 10, 11 ans, je dis, mais c'est qui ça, Olivier, wesh? Captain Tsubasa, c'est pas le même gars. Non, moi, je me rappelle de Olivier, c'est Magid. Mark Landers, c'est pas Sem. C'est 19-0. Délicieux. Mark Landers. Ben Baker, c'est Yacine. Thomas Price, c'est Walid. C'est plus simple, je crois que c'est le seul, ça doit être le seul qu'ils ont fait manga, mais qu'ils ont adapté à chaque pays les prénoms, quoi. C'est un truc de ouf, quand même. C'est incroyable. Il y a Bruce aussi, Harper, qui s'appelait Omar. Il a une vraie tête d'Omar en plus, là, mais c'était incroyable. Il était nul en plus. Il était nul, mais il a été sélectionné jusqu'au bout à la fin. Il a gagné des titres. Le Christophe Dugarry de l'équipe nationale du Japon. En défense centrale, de ouf. Non, mais c'est vrai que Olivier Tom, c'est que ce soit l'ancienne version où tu avais des matchs qui duraient 7 épisodes. En plus, la finale Toho New Team, je crois la finale elle dure 25 épisodes, mais je rigole même pas. Il y a 3 en plus, parce que il soulève tous les deux le drapeau. Ouais, 4-4, ouais. L'autre, il a un bras en moins, l'autre, non, c'était un bras en moins, une épaule en moins et une jambe en moins. D'ailleurs, quand ils ont fait la version 2, genre Olivier Tom le retour, ils ont gommé un petit peu les erreurs qu'ils faisaient à l'époque, parce que quand t'avais Olivier Tom à 12 ans, il fait le choix de faire un match alors qu'il a 5 membres qui fonctionnent pas. Ils se sont dit non, on a forcé. T'as le mec qui tirait. Ça est sur le goal Alan et le gars le goal était propulsé et il y a 3 mecs qui essaient de l'attraper en plein vol pour pas qu'il rentre dans le but avec la balle. Non mais c'est ça va trop loin. Mais par contre Olivier Tom le retour, même la musique elle était trop bien. Olivier Tom le retour c'était vraiment bien avec les formats internationaux. Ouais, la Coupe du Monde. Ça tuait les trucs internationaux. Ouais, jazz. Pierre Alcide, Napoléon. Le gardien. On n'a jamais vu un mec s'appeler Napoléon. C'est raciste. Rivaol. Après Olivier Tom, ils ont quand même calqué des vrais joueurs de la réalité. Par exemple, Rivaol par rapport à Rivaldo. Kardevitz aussi. Il y a eu. Je crois qu'il y avait eu. C'est dans le manga aussi. Enfin, dans le manga, dans le livre, il y a beaucoup de références à Thuram. C'est des fous les Japonais. Mais ça reste le meilleur dessin animé football de notre enfance, parce qu'il y en avait d'autres. Je sais pas si vous avez quoi en tête. Par exemple, à l'époque, moi, j'ai jamais regardé un seul épisode, mais c'est l'École des Champions. Et je sais que c'est plus ou moins le rival de Olivier Tom. L'École des Champions, pour moi, c'est comme Pepsi. Et Olivier Tom, c'était Coca-Cola. Ça avait le même goût, c'était un peu la même chose, mais au final, tout le monde regardait et personne, enfin tout le monde. La différence, Samuel, c'est que nous on buvait du Pepsi, alors que l'École des Champions regardait pas. L'École des Champions, c'est déjà le caractère design, il est moins marquant que Olivier Tom. C'est ça aussi qui fait la différence. Olivier Tom, t'avais des vrais designs sur chaque personnage qui étaient différents et tout. École des Champions, les dessins ils sont pas ouf, donc ça donnait pas forcément envie de regarder. Alors que quand tu voyais la dégaine à Mark Landers, on aurait dit un méchant dans les mangas. C'était un mec qui était prêt à faire la bagarre. Tu disais limite ils vont faire des techniques spéciales. Genre, il y avait un truc en plus, on va dire, chez les personnages d'Olivier Tom dans le design. Pour rester dans les dessins animés aussi, on peut parler, moi, c'est Foot de rue aussi, que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petit avec la musique d'Akhenaton. J'ai jamais regardé, moi. Ça, tu vois, j'ai jamais regardé, mais par contre, j'ai bouffé Galactic Football, moi. Galactic Football, les gestes techniques, Samuel, c'était incroyable. Ils faisaient des trucs de futur dedans. Des grands flux, ils avaient des fluides. Tu connais pas tous pareil pour la compétition. La musique, moi je connais, mais que le générique, j'ai jamais regardé. Je sais qu'il y avait des jumeaux là, je sais plus. Il y avait jumeaux, il y avait aussi Mohamed Ali, un requin. Le requin. Mohamed Ali qu'on embrasse. Je suis mort. Et après, il y a Galactic Football. Ce qui était stylé, c'était que c'était un truc en mode interplanétaire et tout. Donc chaque planète, ils avaient des pouvoirs chelous et tout. C'était stylé quand même pour les jeunes. C'est vraiment le travail un peu sur les gestes, etc., qui était assez fou et qui, moi, me les regarder. Après, je pourrais pas te raconter l'histoire parce que je regardais vraiment quand je tombais dessus. Mais moi, c'est vrai que. Je vais regarder de base. Donc après, je suis rentré dedans et après, c'est quand tu commences à regarder et je commence à être à fond après. Mais après, ça reste surtout les films, nous, en fait, sur lesquels il faudrait qu'on s'attarde sur ce podcast-là. Et franchement, si on parle du football de notre enfance et à la fiction de notre enfance, il y a plein de films qui nous viennent à l'esprit.
Mais moi, tout de suite, auquel je pense, c'est Gaulle. Ouais, forcément. Goal, c'est vraiment l'archétype du film du gars qui vient d'un autre continent, du jeune prodige. En fait, on a tous rêvé quand on était petit. En plus, nous, voilà, on a tous rêvé d'être footballeur à certaines mesures, mais on a toujours eu on va dire ce rêve de voilà, tu arrives dans un nouveau pays, on te donne ta chance, après tu joues dans le plus grand championnat au monde, etc. Enfin, voilà, ce film-là a vraiment inspiré beaucoup de gens et beaucoup se sont reconnus aussi dans leur rêve d'enfant à travers cette histoire. Puis forcément, Newcastle, après il y a le goal 2 que j'ai trouvé beaucoup moins bien, mais quand il va au Real Madrid, il y a une continuité. Tu vois les vraies stars. Dans le 1, tu vois Alan Shearer, Laurent Robert. Dans le 2, tu vois bien Guti, Beckham, Ronaldo, Zidane, Raoul. Puis les matchs aussi, parce que c'était des matchs de Ligue des Champions. Moi, je me souviens des matchs, on voyait Lyon en demi-finale avec des vraies actions de match, Olympiakos aussi pour le premier. C'était vraiment très bien. Ils ont bien utilisé l'actualité de l'époque, le coup franc de Beckham en finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Exactement, avec le but de Thierry Henry qui met avec sa percée là, du milieu de terrain à Bernabeu aussi. C'était non, mais c'est ça qui était fou. Après, c'est vrai que c'était un petit peu cette idée de. Ça se voit que le gars. C'est pour ça que les gens ont aimé, parce que c'était très réel comme histoire. Ça faisait. Le gars savait pas jouer. Ouais, ça se voyait dans sa technique de frappe. Ouais, bah oui. En plus, vous n'avez pas remarqué dans le 1, quand le dernier coup franc qu'il met contre Liverpool, c'était un coup franc de Laurent Robert qui mettait angle fermé, là, excentré. Alors que tu vois, il tire tout le temps du droit dans le film. Et quand c'est le coup franc le plus important de sa carrière, il va le tirer du gauche, il te met en lucarne deuxième poteau. Enfin. Ça a marché vachement au goal parce qu'à l'époque, on avait eu beaucoup de films, soit comiques, soit des choses un peu légères, décalées sur le foot. Et c'est un peu le premier film qui a été un peu, on va dire, sérieux et qui a traité le sujet de manière, on va dire, sérieuse. Moi, je me rappelle aussi quand il signe au Real, il veut pas au départ. Il dit je vais pas saigner le banc comme Michael Owen. Donc il parle vraiment aux fans de foot en fait à ce moment-là. Ouais, clairement. Ouais, donc justement, les films légers, je sais que Raphaël va s'emparer du micro. C'est Shaolin Soccer. C'est le meilleur. Tête de fer et jambes d'acier. Je vais faire mes dédicaces à ma famille, mon ref, mon cousin et mon oncle Abdelaziz que vous chérissez tous. Abdelaziz Chader qu'on en place très fort. Hein. Ah ouais, que vous chérissez tous à Sports Content, les libéraux. Mais ce film, j'ai regardé franchement. Je rigole même pas. Je l'ai regardé au moins 50 fois, je le connais par cœur, la version longue. Tête de fer et jambes d'acier. Plus légère, il faisait 200 kilos, frère, il sautait. Ouais, c'était une plume légère. Gros, la demi-finale avec les meufs qui avaient une moustache et la finale, elle est trop drôle. C'est n'importe quoi. La meilleure scène, c'est quand ils se font défoncer sur le terrain et que d'un coup, ils commencent à avoir leur pouvoir là. Oh oui. Tu vois le gros, il est dans le ciel. Non, c'est l'autre. Il y a un match amical. Et là, t'as une clamonette qui tombe de son short. Alors, comme je suis garagiste, ça m'arrive d'avoir des outils. Celui-là, je l'ai tué. Je l'ai vraiment regardé trop Et à la fin, quand il met sa grosse frappe pour gagner le tournoi, et le gardien, la frappe elle est tellement puissante que ses vêtements s'envolent et tout, le terrain. Autant en goal, ils nous ont respectés, mais eux, ils nous ont pas respectés. Ah non, mais c'est ouf. Le cinéma asiatique. Ils étaient 5 autour de la surface et un après l'autre, ils tiraient au but. Et le gardien, après, il renvoie à la main, il marque un but. Après, il y avait. Dans les films drôles aussi à l'époque, il y avait 3-0. Moi, quand j'étais petit, je l'ai kiffé aussi 3-0. Ouais. Avec Tibor Kovacs. Et Pavel Nedved. Ouais, en plus, il signe à la fin. À la Juve. Hein. À la Juve. Avec Roland Courbis qui est caché en Turquie, là. Oui, c'était malade, ces gens-là. Moi, ce qui m'a tué, c'était Michael Sivin et qui Anelka avec le 9. Le numéro 9 à 9h. Avec sa pub pour Lyon. Le 9 ou le 19 ou le 39. Et aussi, c'était une caricature de PSG banlieue, c'est une caricature de Nicolas Anelka, il faut le dire. Ah, clairement. C'est clairement ça. Et après, il y a aussi, dans ce film-là, on avait vu Ronaldinho aussi. Il y avait Ronaldinho, je sais, ouais, il y a. Pochettino, c'est sûr aussi. Ouais. JJ Okocha aussi. Ouais, il y a Okocha, je me disais, il y a Okocha. Non, mais ce film, il est marrant aussi parce que c'était un petit peu l'envers du décor, tu vois, le footballeur. C'est drôle qu'au début, il dit je vais te faire signer à Paris, après, il l'emmène dans le club tout pété. Il jouait à la Colombienne, il jouait sur le terrain de la Colombienne. Là. Avec Samuel Le Bihan. Vous vous rappelez quand le pote de Kovacs, il vendait des merguez à côté du parc, là, et il disait achetez mes merguez, c'est grâce à ça que Zidane, il a gagné la Coupe du Monde. C'est des ouf. Non, mais c'est vrai que ce film-là, il est incroyable parce que c'était aussi. On avait envie, nous aussi, de notre côté, voir un petit peu l'envers du décor du football quand ils lui font rencontrer une meuf. Enfin, tu te dis, ça doit se passer comme ça. Gérard Darmon dans le rôle de l'agent aussi véreux. Ouais. Non, trop bien.
Il y avait Après- Didier aussi, quand il était petit. Didier, Ouais. Kalachabat. Didier, Didier. Paris encore, tu vois, c'est toujours le PSG. Hein. Ouais, Vous toujours. Vous vous rappelez quand l'attaquant du PSG s'appelait Doberman. Ah, Je sais pas si- Il Par rapport à regardait Didier, il le faisait rentrer dans ses buts pour marquer Ouais. contre son camp. Après, il a mis un but, il a mis un dégagement, la balle, elle a dépassé le stade, elle est retombée dans le but. N'importe quoi. Non, Didier, c'était fou. Il y avait aussi, je sais pas si vous vous souvenez, les collègues aussi, mais ça, c'était un petit peu le truc, le genre ouais, de je l'ai vu ça. avec aussi Joël Cantona, il y a aussi Patrick Bosso, c'est à Marseille. Moi, il y a un film aussi que j'ai beaucoup regardé dans mon enfance, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de Merguez et Zidane, c'est un peu raciste, mais c'est Beurre Blanc Rouge. Tu vois, le film où c'est à l'époque de l'Algérie où les supporters algériens sont rentrés dans le stade pour le match amical contre la France, et c'était un petit peu toutes les aventures du gars qui a tout fait pour essayer de regarder le match, et il se retrouve en Algérie. Le mec lui dit, c'était toi qui a fait la merde là contre le match. Ok, ils l'ont mis en prison parce qu'il a accusé les Algériens. En parlant Ouais, mais d'Algérie, j'ai la meilleure scène de foot de film algérien, c'est Elle était une fois dans l'Oued quand il marque contre son camp dans le match Ah sur oui, la plage. oh le traître. Oh le traître. Ah, c'était Sous trop la drôle. pluie. C'est la pluie. Ah ouais. Il pleut 3 fois en Algérie, il a plus ce jour-là. Il y a plus peur, il y a pas quelqu'un d'autre qui veut jouer. Bon allez, vas-y, rentre. Après, il fait, allez, c'est ton moment. C'est incroyable ce film aussi. Après comme film, il y a aussi Reda, on en avait parlé aussi, c'est Coup de tête dans les années début 80, là, après l'époque des Verts. Patrick Devers, ouais. C'est un petit peu, c'est des films un peu sombres aussi. Ils utilisent le football comme contexte, et je crois que c'est Jean-Jacques Hano. Il y a aussi dans le même délire, il y a À mort l'arbitre aussi. À mort l'arbitre, ouais. Ouais, c'est vraiment des films genre, voilà, c'est un peu des films indépendants sur la pauvreté française, etc. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce genre de film, mais c'est vrai que utiliser le football, parce que c'est pas tous les jours qu'on utilise le football, mine de rien. Il n'y en a pas 1 million des bons films de foot, et c'est vrai que des fois, c'est un film, c'est un contexte. Le football, et c'est vrai que Coup de tête, c'est bien d'en parler, Raphaël, parce que c'est un très beau film. Je conseille à tout le monde de le regarder, mais c'est pas un film où on va rigoler comme Shaolin Soccer ou quoi que ce Moi, soit. quand j'étais petit, Moi, j'avais vu le Ballon d'Or aussi. Ballon d'or avec Ouais. Bandit en Keita. Condé. Bandit en Condé, son pote Booba. Ouais. Le Ballon d'Or, je l'avais vu quand j'étais petit, je me rappelle, je l'avais loué à la médiathèque à l'époque. Non mais franchement, Ballon d'or, c'est un vrai film. Hein. C'est la vie Ouais, de. Ballon d'Or, c'était un bon Voilà. film. Hein. Vrai film de ouf. Hein. Franchement, je l'ai vu énormément de fois. Mais je voulais rendre hommage à 2 films anglais qui m'ont marqué. Donc Hooligan. le premier, c'est Hooligan déjà. Ouais, Hooligan parce que Avec Fredon dedans. à West Ham, le club Upton Park, hein, club mythique du football anglais. Mais non, mais franchement, ce film-là, il est un reflet un peu de la réalité du hooliganisme dans les années même 80, un peu 90. Enfin, c'était un peu le fléau football anglais. Et le deuxième film, on en a parlé aussi, Reda, c'est Carton Rouge. Ouais. Remake au mitard avec Danny Meehan, Mean Machine, ce film, et j'ai pleuré de rire aussi. Et ça Avec m'a Jason sonné, Statham au goal. Statham, le moine. il a cassé le nez à l'autre, là, le gros, là, à l'entraînement. Hein, c'était... Dis-le que t'as pas fait exprès de le casser le nez. Non, j'ai pas fait exprès. Mais ça, c'est parce qu'il fait un peu, je crois que c'est la version dans le film Le Mi-temps Mi-tard avec Adam Sandler, qui est lui-même un remake aussi d'un autre film qui s'appelle Mean Machine dans les années 70, et c'est vrai que c'est le Great Khali, le catcheur, qui joue le rôle genre, on va le chercher en prison, c'est un dangereux criminel, mais on le ramène pour l'équipe pour se battre contre les gardiens, et on arrive à le convaincre parce qu'on se dit, si tu joues avec nous, tu auras le droit de défoncer les gardiens, et c'est pour ça que les mecs Quand il convainc, comme il s'appelle, Statham de jouer, il fait ouais, tu veux jouer? Il fait non. Après, il fait c'est contre les matons qu'on joue. Après, il fait ouais. Non, mais c'est la gueule qu'il avait. Non, Les plages. avec Billy Jones. Billy Jones, c'est aussi. C'est un acteur aussi, on l'a vu aussi dans Snatch aussi, qui joue dans Guy Ritchie avec les pistolets, il est très fort aussi. Après, pour les acteurs qu'on a vu dans des films, il y a Looking for Eric Cantona qui est un grand acteur aussi, on l'a vu plein de fois. Mookie, est-ce que vous vous souvenez de Mookie avec le chimpanzé qui parle? Ça date de 98, c'est un chimpanzé qui parle avec Jacques Villeray et Eric Cantona, je crois que c'est un des tout premiers films d'Eric Cantona. Je me souviens par contre du film avec le chien qui joue au foot. Je sais plus comment il s'appelait, Soccer, Air Soccer. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais qu'il y avait le chien qui faisait du basket et il y avait le chien qui faisait du foot. Mais après, il y avait aussi Joue-la comme Beckham à l'époque. Ah oui, bien sûr, il était très bien ce film. Avec Khera Knightley. Et une série que t'as aimé, Reda, c'est Femmes de Anglais, footballeurs aussi. Ah ouais, c'était incroyable, ça sur M6 la nuit. Ça, c'est pour tâter, ça. Tâter Wamba, ils se reconnaîtront avec ses mouchoirs à côté de son lit. Non mais c'était ouf les femmes de footballeurs parce que c'était des histoires qui n'arrivent jamais dans la vraie vie des footballeurs. Non, mais genre grave. des fictions incroyables. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup regardé, c'était la seule série de foot qui me vient à l'esprit. Je sais pas si vous en avez une autre, mais moi Non, j'en ai pas d'autres. Hein. Franchement, je vois pas du tout. Après, il y a maintenant, il y a la série sur Carlos Tevez. Et Roberto Ah, C'est récent, quoi.
Non, Maintenant, c'est ils ont ça. fait une série sur TV et t'as. Le film de Badiou aussi qui est sorti récemment. Ouais, maintenant ça commence à se faire avec Netflix, comme ils ont fait le film sur Pelé il y a pas longtemps aussi, enfin, je crois il y a 3-4 ans. Mais maintenant ça commence à se faire parce qu'avec les plateformes de streaming, ils développent de plus en plus de films, de films, de reportages ou de séries sur le sport en général, tu vois. Film sur Pelé aussi, mais Reda, je voulais revenir sur le film Qui est Carton un Rouge bon parce film que si on oublie le côté football. C'est un Oui. film sympa pour les enfants, c'est ça. un côté un peu surnaturel. Mais Reda, je voulais te demander, comme toi, tu as vu aussi Carton Rouge, tu trouves pas que Danny Mian dans le film, c'est une réincarnation aussi, comme pour 3-0 avec Anelka, mais de Beckham? Parce que ça a été fait au moment où Beckham, il était très décrié par la presse anglaise, etc. Tu sais, match truqué, tu sais, quand il avait été accusé d'avoir donné un péno aux Allemands. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, c'est vrai que ouais, je sais pas, je pense pas qu'ils aient pensé à David Beckham tout de suite, mais après, c'est des Numéro choses quand tu 7. le regardes à ce moment-là, oui, parce Ouais. que après, ça reste Beckham, les gens comme ça, ils font des raccourcis rapidement, surtout si tu veux toucher des gens qui n'aiment pas le foot. Oui. Si tu veux parler de foot à des gens qui n'aiment pas le foot, tu parles de David Beckham et c'est parti. Et donc, C'est c'est vrai ça. que je pense que t'as pas tort quand tu fais ce rapprochement, parce que oui, effectivement, en plus, à l'époque, on pouvait reprocher des choses à Beckham, il était un peu dans le creux de la vague, C'est etc. ça, C'est exactement. sorti à ce moment-là, ouais, pourquoi pas. Par exemple, quand vous avez parlé de Ballon d'Or, il y a un film aussi qui s'appelle Comme un lion, qui est sorti à un moment donné. Il est pas très connu, mais c'est pareil, c'est un jeune Sénégalais, si je dis pas de bêtises, qui est berné par un agent véreux et qui lui promet d'aller au Paris Saint-Germain et au final, il se retrouve à faire à faire ses pas au FC Sochaux, mais c'est pas mal aussi comme film. Ouais. Après, il y a aussi Petit Prince, le film. Ouais, c'est pour ça que comme tout à l'heure tu parlais comme Samuel il parlait de Netflix, il y a plein de films qui sont sortis récemment. Alors c'est pas Un forcément film notre aussi. enfance, mais c'est vrai qu'il y en a plein qui sont sortis récemment. Après, Je sais qu'il y a un film égyptien aussi, je sais plus le nom, où c'est deux familles qui s'embrouillent, une famille de Zamalek et une famille d'Ali, là. Et Ah, il y a un est-ce que c'est Merzaki pas dedans, je sais plus il y a qui d'autre, Aboutrika peut-être, un truc comme ça. Ah ouais, en fait, il y a un autre film aussi que j'aime bien égyptien, mais ça n'a rien à voir. C'est un film qui s'appelle Clash. Les gens ils sont enfermés dans un fourgon et ils se détestent les mecs. Après ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent s'apprécier parce que soit ils supportent Zamalek, soit ils supportent El Ali. Ouais. Après, il y a un film qui avait un bon casting, mais ultra claqué, c'était Les Seigneurs, avec Oui. Ramsey, Joe Ah Star, bah ouais, mais c'est celui-là avec Joe Omar Star, ouais. Sy. Ça c'est Ouais, les films Captain récents, Malo. ça. Ouais, Ouais. 2012 quand même. Hein. Franck Dubosc aussi. Ouais, c'est 2012 quand même. Hein, Omar ce Sy qui était la caricature de Thuram, il avait des lunettes et des problèmes de cœur. film. Ah, de ouf, de ouf. Et sa femme Claudia Tagbo voulait pas qu'il joue, le Ah, fâché. de ouf. mais en vrai, il faut aussi parler des séries un peu documentaires. On est obligé d'en parler, je trouve, parce que je trouve que Les Yeux dans les Bleus et Ouais. À la Clairefontaine, c'est vraiment les deux, on va dire, séries documentaires, films Chercher le vont DVD vraiment. ou des trucs à le regarder, bien sûr. Ouais, c'est des choses qu'aujourd'hui on peut regarder, mais tranquille. On peut regarder ces trucs-là. On va être dedans, replonger. Enfin, c'est des choses qui nous ont vraiment fait aimer le football en tant que Français en plus. Après, tout le monde a voulu faire les yeux dans les bleus par la suite, même l'équipe de France elle-même. Tu vois, il y a les yeux dans les bleus 2, les yeux dans les bleus 3. Enfin, c'était de la merde après, mais c'est vrai que les yeux. 2006, rendez-vous le. Celui-là, il est pas mal aussi, ça. Donc, rendez-vous le 9 juillet. Ouais. Avec Makelele, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est vrai qu'il est bien celui-là aussi, mais c'est vrai que les yeux dans les bleus, il est vraiment incroyable. Moi, je pense aussi au Périple Rouge aussi, qui est bien. Mais ça, c'était un documentaire pour Monaco, qui ont suivi Monaco. À la Clairefontaine aussi, on peut le regarder des centaines de fois. Il y en a un autre qui est pas très connu, je sais pas si vous voyez c'est quoi, c'est Académie du foot, où c'est la voix off de Laurent Deutsch, et ils suivent des mecs du FC Nantes, parmi lesquels Dimitri Payet. Ah oui, je l'ai vu. Ouais. C'était pas sur W9. Un truc. Ah, Ah non, oui, celui-là. c'était Arte, Laurent Deutsch Arte, qui parlait. Ouais, je me C'était rappelle. Arte, c'est Laurent Deutsch qui parlait, et il y avait eux. Payet qui met son premier but à Metz, je me rappelle. Serge Le Disait, le coach, je me rappelle. C'était. Ouais. Il y a aussi le crocodile du Botswana qu'on a vu récemment aussi. Ah ouais. Oh, punaise. Mais est-ce Ouais. qu'on peut mentionner le film de Vicage Dorasso ou non? Substitute. Mais Ah. tu sais que date d'enregistrement, je l'ai toujours pas vu. J'arrive pas à mettre la main dessus. Moi non plus. Moi non Donc, plus. si vous nous Il a écoutez, peut-être chers auditeurs, censuré, et que vous non avez le lien, Il a peut-être Ah, été censuré, non? pourquoi il serait censuré? C'est pas quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il dévoile des trucs, non? Si, je sais pas. Je sais pas, Mais ouais. c'est vrai que c'est un film. Le Substitute, c'est ça? J'ai jamais réussi à mettre la main dessus. C'est un truc de ouf. Ah, mais franchement, des films Bah, il est comme sur ça. YouTube, là, si tu veux. T'es sérieux? Ouais, je viens de regarder, il est sur YouTube. Bon, bah, mes chers amis, vous pouvez attention, il y a plein de films sur YouTube. Il y a Goal 1, Goal 2, Goal 3, il y a Shaolin Soccer sur YouTube. Il y a Comme un lion aussi, dont je vous ai parlé. Il y a plein de films sur Je vais YouTube. aller regarder Shaolin Soccer ce soir, tête de fer et Ah, Jean mais Piaget, Shine ça marche Soccer. Franchement, mais les gars, c'est le meilleur film de foot. Enfin, moi, je sais pas, je vais vous lancer un peu si vous devez en choisir un. Moi, je sais que j'aime bien rigoler. Le cinéma asiatique, hein, je suis vraiment fan de cet humour. Il Ouais. est très sous-coté pour moi dans le cinéma, Ouais. le paysage un peu cinématographique mondial. Mais Shine Soccer, franchement, c'est. C'est dur de reproduire le sport sur La caméra, sur ouais. l'écran.
derrière la caméra. Donc en fait, je trouve que c'est plus audacieux, soit de faire un film qui traite des choses autour du sport et que les matchs ne soient pas le cœur du film, ou que sinon ça soit clairement un truc décalé comme on peut le faire Shaolin Soccer. C'est ça qui a marqué, c'est que nous on était des gamins, on a vu des mecs qui faisaient du kung-fu sur un terrain de foot, on était morts de rire. C'est ça qui a marché. Ouais, c'est ça qui était ce marrant. film-là. Ouais, parce qu'on l'a regardé, c'est on l'a ça, regardé. on a regardé ça sans regarder du foot en fait. On On regardait avait vous 10 rappelez- ans, ouais, on regarde un truc marrant. Vous vous rappelez de la scène où ils vont commencer le tournoi, ils rentrent sur le terrain, il fait ouais, vous oubliez pas, le stade sera plein, va falloir saluer vos supporters, ouais, et genre le stade il est vide. Oh putain, c'est des Moi, phases. je me rappelle de avec les œufs là, le Oh, gros oh, là, il non veut dire Et après il le met sur ses couilles là, et après il Ouais. saute. Là. sur son Et la short, meuf qui a plein de boutons aussi là. Ouais, elle revient, c'est un alien. Après t'as pied droit d'or, il lui fait mais qu'est-ce que tu fais reviens dans ta planète, c'est trop dangereux ici. Genre il sort des. Non, c'est des ouf. C'est des ouf. Non, moi je retiendrai quand même 3-0 parce que c'est vrai que c'est peut-être la première fois aussi qu'on voit un film sur. Ouais. Quand je dis à. 3-0, je pense que c'est trop. Tu vois, c'est vraiment la première fois que moi, à cet âge-là, je me rends compte qu'on voit un film un peu sur les alentours, ce qu'il y a autour du football. Et je trouvais que je sais Il y a pas un si gros c'est peut-être casting, un peu trop. T'as dit tout à Gros l'heure, Gérard casting Darmon, aussi, tout. ouais. Moi, je Ouais, pense gros que casting. moi, je pense que ce film-là 3-0, ça a aussi incité les gens à supporter le Paris Saint-Germain. Je pense Non, que non, je suis pas d'accord. Je pense pas à ça a parce que. contribué un peu, je pense. Un Non, petit non, peu. je pense pas parce que en fait, le Paris Saint-Germain à l'époque, tout ce qui était autour, à chaque fois qu'il y avait un truc médiatique qui parlait de football, c'était le Paris Saint-Germain. Comme Didier Aussi. tout à l'heure, c'est toujours le Paris Saint-Germain. Même aujourd'hui, là, quand tu vois des films comme, je sais pas, Dream Team ou des trucs comme ça qui sont sortis récemment, les mecs ils jouent au Paris Saint-Germain à chaque fois, ou l'équipe finale qu'on rencontre, c'est le Paris Saint-Germain. C'est toujours pareil, c'est toujours autour du Paris Saint-Germain, comme si c'était le club le plus bling bling. Et donc à chaque fois qu'on faisait des films, c'était autour d'eux. Et 3-0, je trouve que ça reproduit assez bien l'image du Paris Saint-Germain de l'époque. Tu sais qu'il y a un film dans les années 80, je crois que je l'avais vu une fois sur France 5, ce truc-là. C'est À nous la victoire. Oui, C'est un vieux film pendant Ouais. la guerre mondiale et il va entraîner à l'époque, je crois, des nazis et tout, je crois que c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais. Et genre, J'étais tombé pour gagner dessus le un match, il faut se libérer, tu vois, avec. Ouais. Il y a Ils sont dans Pelé un camp. dessus. Ouais, il y a Pelé dedans. Et Sylvester Stallone aussi. Le casting Pelé, Sylvester Stallone. Et Michael Caine aussi. Il n'y a rien à voir. Ouais, franchement, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est un film aussi de l'époque. Ouais, c'est ça, tu crois, c'est les années 80, ouais, comme Ouais, tu les dis. 80, c'est vieux ça. Stallone, C'est il est vrai, ouais, il est c'est revenu, super vieux. Mais ça manque quand même, je trouve, de films sur le foot comme il peut y avoir sur le rugby avec Invictus ou sur le basket avec I Got a Game ou d'autres. Ça manque quand même de films sérieux, on va dire, où vraiment on a des bons reportages, mais ça manque de gros films en fait, de box-office, de trucs qui marquent. Ouais, je suis The d'accord. Goal, ça nous a marqué, mais ça reste quand même un C'est pas un grand film. marché de niche, c'est pas, voilà, c'est pas un Ouais. grand film. C'est pas un grand film. Alors qu'effectivement, même alors, Coach Carter, dire comme ça, il y a vraiment des Ouais, choses, clairement, des là, histoires. trop, autour de- même de- Magic Basket et tout. Ouais, bon, après, Même c'est- Space Jam aussi, Space Jam. Est-ce Ouais, que Space est-ce Jam, que les ouais, footballeurs Coach Carter, aujourd'hui. Space Jam, I Got a Bon, par Game. contre, Space Jam 2 avec LeBron, bon. Non mais est-ce que aujourd'hui les footballeurs ils ont suffisamment de recul pour pouvoir faire un truc comme ça? Alors tu vois, je sais Je pas. pense pas. C'est pas la Mais je pense que culture là, du on aurait foot, pu, malheureusement. clairement, je pense qu'avec un Brésilien genre Ronaldinho, ça aurait pu être un délire. Tu vois, Bien sûr, si mais j'avais bon pensé. après. Tu vois. Après, je pense que les mecs, ils avaient tout donné dans la publicité. On pourrait parler Ouais. aussi de la publicité dans ce podcast-là, mais ça va faire 25 minutes de plus encore. Mais c'est vrai que même la publicité aujourd'hui, à l'époque, on voyait la cage ou José quand ils faisaient leur équipe aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on puisse rassembler 6, 7, 8 footballeurs différents autour d'un même casting, autour d'une Ou une équipe avec Pepsi qui joue contre des sumo, des trucs comme ça. Ouais, mais ça c'était super cette publicité. Enfin, tu vois, c'est- vraiment, je sais pas si les mecs ils ont arrêté. Il y a tellement d'enjeux autour de leur communication qu'ils veulent plus prendre de risques de faire rigoler les gens. Mais même une pub, hein, je vais juste m'attarder sur une pub Pepsi également parce qu'il faut rendre hommage à ces pubs-là. Celle où Beckham il voit un fan, il y a en fait un fan dans les vestiaires, il sort d'un match Ouais. et il lui donne une canette et tout et en fait il a dit ouais, tu veux ton maillot, je peux avoir ton maillot, il lui donne et en fait il s'en sert pour nettoyer la canette Arrête, grand. et après en fait c'était un supporter de la Juve, encore la Juve. Et les pubs où Giroud allait chercher les joueurs et tout là. Ah Ah, oui, pas ces pubs-là. il était dans le lit, tu le retrouves dans le lit et tout. Ouais, il était dans le lit et tout. Ça serait comme ça. Cristalline aussi avec Giroud. Ouais. Il y avait aussi la pub du Brésil avec le Portugal là où il s'en va. C'est incroyable. Et Ouais. Zidane qui a beaucoup forcé hein, avec Canal Satellite, Leader Price, non mais Mais par contre, par rapport à juste, tu me fais penser à ça, c'est peut-être la dernière chose, mais par rapport à au documentaire, on a vu des documentaires sur Zidane, notamment sur son dernier match. Je sais pas si vous vous souvenez. ouais. Tu vois Zidane, joueur du 21e siècle, j'ai oublié le titre. Je sais qu'il y a aussi Maradona aussi, il y a des films qui sont sortis Ouais. aussi sur Maradona, Costa Rica. Là, c'est un reportage, ouais. Ah, mais c'est des vrais travaux, tu vois, des vrais Comme trucs là, qui le ont dernier sont sur sortis. Pelé sur Netflix ou même la série là sur Sunderland aussi, c'est pas mal aussi, tu vois. Après, Ouais. Non, après, il y a des en séries reportage, sur ça franchement, il y a de quoi en reportage.
Ouais, bah, après, c'est les séries. Même un truc. Alors là, je vais partir dans le low cost, mais un truc que j'ai bien aimé, c'était dans les années 2010. Vous vous rappelez le truc que l'équipe TV mettait sur Blanc-Ménil là. Ça flop là. Non, mais vous vous rappelez pas? Si, je me rappelle même, il a dit moi je joue. Ouais, voilà, c'était Jean-Eudes. Ouais, la fille de ma mère, je vais jouer. Ah, ça, c'était trop drôle. Et les ballons sur bitume aussi à l'époque. Ouais. Voilà. Pardon, sur bitume, ouais. Bon, ça, c'était le truc de Yard. C'était plus un truc marketing, ça, j'ai l'impression. Ouais, avec Nike. clair. Mais voilà, après, je sais pas, je pense qu'on a vu, alors on n'a pas parlé de tous les films, mais il y en a tellement au fond, Ça, même dans d'autres pays aussi. Les auditeurs, ils nous le disent sur les réseaux. Voilà, exactement. Dites-nous sur les réseaux sociaux le film que vous avez apprécié enfant qu'on n'a pas cité. Mais effectivement, voilà, c'était intéressant pour nous aussi, fans de football et enfants, de voir que notre passion était traitée dans différentes plateformes et dans différents arts. Et c'était intéressant de voir aussi nos héros dans d'autres contextes aussi. Je me rappelle de Nika Anelka aussi dans Le Boulet, qui fait une petite apparition. Exact. Ouais. Zidane en numéro 10 dans Cléopâtre. Non, pas Cléopâtre. C'était dans Astérix et Obélix, Le le 3. C'est le Jeux 3 Olympiques, aussi, ouais. Un film bien nul en plus, mais bon. Très, très nul. Voilà, donc les publicités de l'époque nous manquent, les footballeurs dans d'autres contextes nous manquent aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire part des films de votre enfance qui vous ont marqué, qui sont autour du football. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.